أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, on va commencer les cours d'arabe, donc la langue arabe, Inch'Allah. Donc, elle est titrée Apprends ta langue avec Ibn Ata. Ta'allam lughatak ma'a Ibn Ata'illah. Donc, ça, c'est la première des leçons. Donc, ad-dars al-awwal. Donc, on va commencer, Inch'Allah, par l'alphabet. Donc, la première lettre de l'alphabet arabe, le huruf l'hijaiya, donc alif, ba, ta, ta. Inch'Allah, aujourd'hui, ce qu'on va voir, Inch'Allah, les 4 premières lettres de l'alphabet. Donc, chacun a sa méthode. Il y en a qui apprennent d'abord tout l'alphabet, après ils rentrent de ce qui est le shekl et rassemble les lettres. Il y en a qu'il faut l'alphabet, en même temps il faut shekl et ils avancent. Chacun sa méthode. Moi, personnellement, c'est ma méthode à moi. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou la bonne. Donc, comme expérience, j'ai déjà eu l'expérience quand je faisais les cours donc, à des élèves. Donc, c'était une des meilleures manières pour apprendre, Inch'Allah, la langue arabe. Et là, n'empêche pas l'autre, Inch'Allah. On peut très bien faire par partie, à chaque fois 3-4 lettres. En même temps, on les apprend, en même temps, on fait shekl et on avance, Inch'Allah, jusqu'à qu'on finisse tout l'alphabet. Donc, al-harf al-awwal, donc la première des lettres, c'est harfu alif. Alif, ba, ta, ta. Donc, il y a une différence. Là, il y a 2 points et il y a 3 points. Là, on dit ta, là, on dit ta. C'est comme on mord, on met la langue entre les dents. Donc, harfu ta. Donc, alif, ba, ta, ta. Et on va voir en même temps, Inch'Allah, ce qu'on appelle les voyelles. On appelle les voyelles en français. Donc, les voyelles en arabe, ils sont simples. Il y a fatha, il y a kasra, il y a damma. Donc je vais tracer juste un trait, Inch'Allah, pour faire la différence, parce que le kasra, généralement, est toujours en bas. Et les voyelles, ils sont toujours en dessous de la lettre. Sauf la kasra et le kasratayn, ils sont en dessous de la lettre. Après, on a la même chose, sauf ils sont en double. Donc là, on a fatha, donc on a fathatayn. Donc fatha, fathatayn. Là, une, là, 2. Fatha, fathatayn. Kasra, kasratayn. Damma, dammatayn. Inch'Allah, pour l'instant, on va apprendre juste là. Il y en a plusieurs, il y en a encore 2, 3. Mais Inch'Allah, grosso modo, c'est ça qu'on retrouve à chaque fois dans les phrases ou dans les mots. Donc, généralement, c'est toujours ça qui est répété, selon la phrase, ou selon le mot. Donc, Inch'Allah, on va commencer avec shekl, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste, Inch'Allah, suivre, et vous allez voir, Inch'Allah, ça va vous aider. Donc là, on dit fatha. Et je noterai aussi, comme ça, c'est un tableau. C'est pour ça que je dis, moi j'ai ma méthode. Donc le tableau, donc on reprend fatha là. Kasra, je la mets en biais, comme ça on fait la différence. Damma. Après on a fathatayn, kasratayn en biais et dammatayn. Donc fatha qui correspond à A. Donc la voyelle, on va dire. Kasra, ça correspond à I. Et damma, ça correspond à O. Ou O, selon. Donc après fathatayn. Donc on reprend les mêmes, regardez. Je reprends A, donc fatha, parce que A. Kasra, I. Et damma, O. Sauf, regardez, c'est les mêmes, sauf là. Quand ils sont doublés, on va rajouter quelque chose.
Donc, s'il y a deux fathatayn, donc on fait N. Kasra, in. Regardez, je reprends les mêmes, sauf je rajoute à chaque fois NE, NE, et là la même chose, Dammatain, NE. Donc ça fait N, in, un. A, I, O, N, in, un. Et ça, le tableau-là, à chaque fois je le dis, le tableau-là, il va au début, Inch'Allah, vous servir à vous repérer par rapport à la prononciation ou le temps qu'on va donner à la lettre. Et après, Inch'Allah, au fur et à mesure que vous apprenez, Inch'Allah, vous ne l'utiliserez plus. Mais pour les débutants ou bien pour se repérer, Inch'Allah, ça c'est ma méthode à moi. Donc si on doit appliquer ce tableau-là par rapport aux lettres qu'on a, donc on va retrouver, à titre d'exemple, si on prend par exemple Al-Fatha qui est là, donc si on met Fatha ici, donc ça se prononce A. Harful Ba, si je mets une Fatha, toujours la même chose, on va tous le refaire, Inch'Allah. Donc si je reprends le Harful Ba, si je mets Fatha, ça donne Ba. Il faut faire attention à chaque fois, si vous voulez, la voyelle, elle accompagne la lettre concernée. À titre d'exemple, si je mets Ba, vous n'allez pas me dire A. Parce que là, il faudra justement prendre la lettre concernée, plus on la rajoute à ça. Et d'ailleurs, en langue française, l'alphabet française, les voyelles, ils sont A, I, et ainsi de suite. À titre d'exemple, si je dois mettre par exemple B, ben c'est marqué bas. En langue arabe, les voyelles, ils ne sont pas écrits, ce pas des lettres. Les voyelles, c'est des signes, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des signes, quoi. Ce qu'on appelle shakl en arabe. Donc, bas, on prend la lettre suivante qui est harfu ta. Donc, si je mets fatha, c'est ta. Donc, harfu ta, si je mets fatha, ça donne tha. Donc, A, B, T, Th. Donc, on continue. Toujours avec le tableau. Maintenant, on va prendre la deuxième voyelle qui est Kasra. Kasra, donc c'est, si on prend ça, c'est I. Donc, à chaque fois, je prends la lettre qui est là, de l'alphabet, et je la rajoute à la lettre qui est I. Donc, ça donne le sens, le son du moins. Donc là, si je reprends, si je mets Kasra ici, donc comme elle est en biais, donc je l'ai mis là. Généralement, l'alif c'est une exception. Une exception, je vais le mettre là. Parce que généralement, le Hamza il est en bas. Quand il s'agit de I, donc on le met toujours en bas. C'est rare quand on trouve cette forme. Il y en a, mais c'est rare. Généralement, c'est comme ça. Et ça, c'est exceptionnellement que pour la lettre alif. C'est I. Ça veut dire le Hamza, mais le trait il est toujours en bas. C'est juste le Hamza au lieu qu'il soit en haut, avec le O ou le A, donc avec le I, il est toujours en bas. Iqra, à titre d'exemple, Iqra. Là, Iqra. Donc on le met en bas. Mais on va arriver, Inch'Allah, on ne va pas tout faire. C'est juste ça, c'est une exception pour le Hamza qui est en bas, quand il y a le Kasra, quand il s'agit de Kasra. Sinon, il est toujours en haut. Donc c'est I, on le met là, Kasra. Donc le harful ba, avec Fatha on a dit ba, mais avec Kasra ça donne quoi? Bi. Pourquoi? Parce que I, donc on met la lettre concernée qui est harful ba, et on le rajoute à la lettre I. Donc ça donne Bi. Ta avec Fatha c'est Ta, avec Kasra c'est Ti. Et ainsi de suite. Tha avec Fatha, si on veut mettre Ti, on met une Kasra. Donc ça donne Ti. Et la troisième voyelle qui est O, qui est Damma. Donc, Damma, tuktab hakada. Donc, Damma. Donc là, on revient. Donc, si je mets Damma, ça donne O. Donc, on reprend toujours ici. O. Là, avec Harful Ba, c'est Bou. Avec Harful Ta, c'est Tout. Avec Harful Tha, c'est Thou. Donc, si on arrive à mettre ça en pratique par rapport aux lettres, du moins en le rajoutant à des lettres concernées, normalement, ça peut qu'y aller. Donc, on revient, Inch'Allah. Donc,
Fatha, ça fait A. Kasra, ça donne I. Damma, ça donne OU. Fatha, Ba. Kasra, Bi. Damma, Bou. Fatha, Ta. Kasra, Ti. Damma, Tu. Fatha, Tha. Kasra, Thi. Damma, Thu. Et on termine avec les autres voyelles, Inch'Allah, ceux-là, ils sont déjà là, sauf ils vont être doublés. Donc si on rajoute le deuxième trait, donc, pardon, on va faire autrement. Si, là je mets ici, si je rajoute la deuxième fatha qui est là, bah c'est on met alif plus n, donc ça donne n. Si je mets b, ça donne ben. Si je mets ta, ça fait ten. Si je mets tha, ça fait ten. Après le kasra, donc je rajoute une deuxième kasra, ça fait in. Si je mets le kasra, ça fait bin. Si je mets kasra, ça fait tin. Si je mets kasra, ça fait thin. Donc à chaque fois, on met la lettre et on rajoute plus le ine. Donc in, bin, tin. Et ça c'est valable dans tout l'alphabet. C'est tout l'alphabet, c'est valable. Donc le dernier exemple qui est un. Donc un. Donc là, si on rajoute le deuxième, on double le damma, ça fait un. On double le damma, ça fait bun. On double le ta, damma, ça donne tun. Et ainsi de suite, ça donne thun. Donc, un, bun, tun, thun. Donc c'est ça, en grosso modo, c'est ça le... Donc si on reprend, ça fait A, Ba, Ta, Tha. Donc c'est ça la première leçon, Inch'Allah, qu'on a vu les différents, ou bien les 6 premiers voyelles avec les 4 premières lettres de l'alphabet. Donc Inch'Allah, je terminerai par Inch'Allah, épeler les lettres. Donc Alif, Ba, Ta, Tha. Alif, Ba, Ta, Tha. Inch'Allah. Voilà, ça c'est la première leçon, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.